Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver pour ce tirage sentimental du 16 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne résonne pas pour vous, je vous invite simplement à voir vos autres signes, ascendant, lunaire, comme en Vénus. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aussi pour les personnes qui sont en couple, célibataire ou en séparation. Donc voilà, si vous sentez que ça ne résonne pas pour vous, parce que ça peut être aussi très spécifique, ne cherchez pas nécessairement à y trouver une résonance. Voilà, passez à vos autres signes. Peut-être que voilà, ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus en phase avec les énergies que vous traversez. Voilà. Des fois, le signe solaire n'est pas celui qui résonne le plus, du moins le plus souvent. Ça, je l'ai bien remarqué. Et là, j'ai quand même un message assez spécifique. Bon. Vous avez une extension aussi qui est proposée avec ce tirage. Donc, ça concerne le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir différents questionnements et peut-être même de vous éclairer un petit peu sur ce qui se passe un peu dans la vie de cette personne, dans sa tête, dans son cœur. Voilà, un petit peu voir ce qui se profile avec cette personne. Alors, vous avez le moyen d'y accéder, soit par mon site internet, soit par un système de souscription via YouTube, qui permet de débloquer aussi d'autres avantages intéressants. Donc, tout ça, c'est en barre d'infos. Pour la structure du tirage, vous avez une petite vidéo explicative également en barre d'infos. Voilà, allez, on rentre dans le vif du sujet. Bon, on est ici sur une relation, j'ai l'impression, pas très saine, je pense, pour vous les scorpions. Alors, parce que vous avez la force et quand je vois que vous avez le diable dans les blocages, il y a une je sais pas, vous avez une grande capacité de résilience, les scorpions. Vous savez faire face à toute chose, à toute situation avec, vous savez, vous maîtrisez. Et là, peut-être que par moment, la maîtrise est difficile peut-être pour vous. Parce que le diable, c'est lui qui parfois nous fait sortir de nos gonds, des fois. Alors ça peut être une situation qui nous fait sortir de nos gonds, on ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a des choses qui se passent, c'est en nous, c'est en vous là que ça se passe, c'est votre part d'ombre possiblement qui ressort. On en a tous. Même la personne la plus gentille a une part d'ombre qu'elle maîtrise bien. Là, je pense que vous la maîtrisez bien. Bon, ceci étant, vous avez en face de vous un chariot inversé. Alors, pour moi, ça peut être quelqu'un qui est dans la fuite. Il se peut qu'il y ait des brouilles avec cette personne, il se peut qu'il y ait eu des déchirements avec cette personne. D'ailleurs, le 4 de bâton inversé évoque peut-être quelqu'un possiblement d'instable. Peut-être que la situation est beaucoup trop instable. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu séparation. Ce qui fait blocage du côté de cette personne, c'est le chevalier de bâton. Alors, ça peut être une relation très forte, très intense, obsessionnelle, peut-être même, comment dire, une passion amoureuse, dévorante. Vous voyez? C'est comme ça. Des fois, on est amené à vivre des situations. Alors, peut-être que là, vous êtes en couple, vous n'êtes pas nécessairement sur une idée de séparation, bien que peut-être émotionnellement il y ait un éloignement qui se creuse avec cette personne, parce que peut-être qu'il y a des tensions dans la maison. Voilà. Vous avez le jugement dans votre lien, les scorpions. Alors, ça parle de libération, ça parle de karma aussi. Vous êtes peut-être ici en face d'une relation karmique. Alors, on peut vivre avec une relation karmique des années, et des fois, il y en a certaines qui ne sont que de passage. Alors, il faut l'accepter, parce qu'en fait, elle est venue, cette relation, vous apprendre quelque chose.
Et dans les efforts que vous avez à faire de votre côté et que la personne fera de l'autre, c'est quand même fabuleux. Regardez-moi ça. Vous avez la reine et le roi de coupe. C'est le couple parfait, le couple qui s'accorde. Et peut-être que vous avez une deuxième chance avec cette personne. Peut-être qu'il y a la possibilité de repartir sur des bases saines. Maintenant, je pense que cette personne a peut-être aussi des choses à régler avant. Parce qu'en général, le chevalier de bâton, quand il arrive, c'est toujours les nouveaux départs. Il apporte toujours des solutions. Peut-être que là, la solution ne se présente pas. Pas tout de suite, en tout cas. Cette personne a le dos tourné, hein. Tourne les talons, quoi. Se tourne vers l'avenir. Comme pour aller chercher sa 9e coupe. Peut-être que là, ici, hein, le roi de coupe, là, dans les efforts que cette personne fera, peut-être que cette personne se rendra compte aussi, peut-être, de la portée des sentiments, qui ne sont peut-être pas nécessairement là où cette personne pense qu'ils sont. Et vous êtes là avec la force, debout, à devoir peut-être voilà, vous relever. Et j'ai l'impression que de part et d'autre, c'est un peu ça. Hein. Peut-être que vous avez l'un comme l'autre appris beaucoup l'un de l'autre. Et que peut-être là, ici, il y a une deuxième chance, hein, peut-être qui se présente pour vous. Hein. Vraiment, je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment le moment. Oui, j'ai la roue de la fortune. Il y a un moment où le temps idéal se présentera. Hein. Il y a peut-être une démarche la première semaine, hein, du 16 au 24 juillet, là, ici. Mais j'ai l'impression que tel que vous envisagez la situation, c'est en tant que personne célibataire, et donc forcément, cette personne ne peut pas voir en vous peut-être la personne qui peut correspondre. Hein. Alors oui, 9 de Pentacle, voilà, vous êtes peut-être à vos affaires aussi. Hein. Il y a peut-être beaucoup de choses à ce niveau-là que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes dans la prospérité financière, matérielle. Mais peut-être que cette personne aspire à autre chose, j'ai l'impression. Il semblerait que cette personne aussi soit à distance. Hein, forcément, le chariot, les choses se sont... Il y a une distance qui s'est instaurée. Alors, elle peut être très courte. Hein. Cette personne peut habiter à 2-3 km de vous et par moment, comme disparaître. Et c'est comme si que, voilà, ces personnes étaient à des milliers de kilomètres de vous. Hein. Alors, peut-être que ce jugement est un pardon aussi. Une deuxième chance, là, ici, hein, peut-être de se libérer, peut-être d'un mal, peut-être même d'une relation qui peut-être a été toxique, nocive pour vous aussi. Hein. Il y a peut-être un attachement là ici qui est en train de se défaire. Et peut-être que vous avez du mal aussi un peu à lâcher la chose. Hein. Peut-être aussi que votre ego, l'ego, on en a tous un aussi, est peut-être fort là ici pendant 2 semaines. Et donc peut aussi vouloir quelque part repousser l'autre. Hein.
Là, ici, hein, si cette personne avec le chevalier de bâton dans les blocages, si c'est quelqu'un qui rentre et sort de votre vie, hein, comme ça, fait le yo-yo sans arrêt, là, à un moment donné, cette personne va se stabiliser. Parce que peut-être qu'en fait, le regard, et il faudra voir dans l'extension, le regard qui est posé va à un moment donné se tourner ailleurs que vers l'horizon. Parce que peut-être que des fois, il suffit simplement de tourner la tête dans la bonne direction. Parce que là, ici, si je devais un petit peu, on va dire, je sais pas, mais en général, quand on a ces deux énergies-là, hein, c'est qu'on a les atouts assez de stabilité, de sécurité, voilà. Et vous aspirez aussi peut-être à ça. Et là, pour l'instant, cette personne n'est pas à même de vous l'apporter. Le sera plus tard. Va y venir. La dernière semaine, hein, donc vous avez le roi de Pentacle, donc du 25 au 31 juillet. Roi de Pentacle de votre côté, donc voilà, vous êtes dans votre prospérité, vous êtes bien avec vous-même, voilà, au travail, vous faites vos activités, vous vous occupez de vous. Cette personne là ici s'éloigne encore peut-être plus. Hein. Peut-être que la première semaine il y a eu quelque chose, mais il n'a pas forcément trouvé son compte dans cette personne. Donc c'est vrai que c'est un message qui est assez spécifique. D'ailleurs, vous avez le page d'épée dans votre lien. C'est un peu l'espion. Donc c'est se tenir au courant à distance, avoir des nouvelles, mais à distance. J'ai l'impression ici que cette personne est en errance continuelle. Comme si que il y avait... Alors, oui, c'est très spécifique. Butiner de fleur en fleur pour trouver vraiment l'endroit idéal où se poser, en fait. Vous voyez ? Sans arriver à se poser, sans arriver à trouver. Bon, vraiment, je vous invite à voir vos autres signes si ça ne vous parle pas. N'assassinez pas le messager. Si je reçois ce message, c'est que c'est forcément adressé à quelqu'un. Voilà, à quelqu'un. Ça peut être à quelques personnes, ou peut-être même à un plus grand nombre, je ne sais pas. Je vous laisse me laisser des commentaires, hein, si vous voulez, par rapport à la situation, voir si effectivement vous êtes en résonance avec ça. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. C'est certainement lui. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir à la fois optimisme, confiance. Et là, peut-être que le diable est en train, là, ici, de vous ronger aussi. Hein. Ça peut être votre ego. Hein. Peut-être que, voilà, cette personne, peut-être, était fortement instable pour vous. Comme un feu follet, hein, qui n'arrivait pas à se poser, comme je l'expliquais. Et en général, les personnes comme ça, c'est des personnes qui... c'est pas des personnes qui cherchent quelqu'un vraiment en qui avoir confiance. C'est que ce sont des personnes qui ne se font déjà pas confiance. Qui ne sont pas bien avec elles-mêmes. Well. Ah. Laissez une chance à votre relation. Peut-être que cette personne va revenir dans votre vie à un moment donné. Peut-être que cette personne reviendra dans votre vie un petit peu plus tard. Mais là, c'est quelqu'un ici qui est en errance, là, pour moi. Parce que là, j'ai quand même le parfait match. Hein. On est en phase dans les émotions, quand même. Mais bon. Le moment n'est peut-être pas... ne s'y prête pas. Hein. Il faut parfois l'accepter, c'est tout. Rencontre.
Rencontre, trahison. Bon. Bah, allez, non, ça commence fort. Et le feu rouge. Libération. Alors oui, hein, là ici il y a quelque chose qui se brise, hein, c'est peut-être la confiance en l'autre. Alors déjà que si vous êtes sur une nouvelle rencontre et que déjà il y a possiblement trahison, difficile hein, de déjà construire quelque chose sur ça. Hein. La trahison peut être mutuelle. Hein. La trahison peut être faite aussi de différentes façons. Hein. On peut on peut considérer comme étant une trahison un simple mensonge. Alors, je ne dis pas que j'excuse forcément les mensonges, mais bon, il y en a qui peuvent être très graves, bien évidemment. Il y en a qui ne sont peut-être pas forcément aussi graves non plus. Maintenant, bon. Peut-être que la rencontre est une trahison. Mais là, on vous dit un stop. On vous dit... peut-être aussi simplement de multiplier par moment les rencontres. Peut-être que c'est ça aussi avec le diable et le chevalier de bâton. Parce que en fait j'ai l'impression là ici qu'à un moment donné il y a quelque chose qui se brise là ici. Hein. C'est pas... Oh là, un peu trop. C'est aussi des fois se trahir ou même se mentir à soi-même. Hein. Quel conseil? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Conseil. La parole et la place. Soyez en permanence bienveillant et bienveillante à votre égard, les autres en feront de même. Ça parle de votre estime, hein, l'estime de vous. Hein, voilà. Il y a des choses acceptables, d'autres pas. Et que si déjà vous acceptez, ne serait-ce que pour vous-même, je ne sais pas, d'être dans le mensonge, les autres vous mentiront aussi. Du moins, estimeront normal hein, que de mentir aussi. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est s'enraciner là, ici. Hein. C'est se caler, c'est s'installer. Mais ne vous faites pas du mal, hein, non plus. Hein. Peut-être en acceptant des relations qui font le yo-yo sans arrêt aussi. Hein. Parce qu'en fait, ça vient... les relations comme ça ne font que renforcer hein, votre image de vous négative. C'est-à-dire que vous estimez que vous ne méritez pas. Parce que les personnes ne restent pas. Et donc, ça entretient en fait ce schéma. Et là, on vous dit jugement, on vous dit de vous en libérer. Hein. Peut-être de vous libérer hein, de la vision que vous avez peut-être de vous-même aussi. Hein.
Chacun a sa place. Hein. Chacun trouvera sa place. Voilà. Mais faites-le en sachant que vous êtes aussi à votre place. C'est comme si que vous estimiez que vous n'y étiez pas. Allez, courage les scorpions. C'est très spécifique, hein, donc vraiment voyez vos autres signes. Ah ah, j'avais pas vu, mais maîtrisez vos pensées négatives hein, et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous voyez hein. Oui. Allez, je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Merci beaucoup, puis je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire, donc qu'il soit potentiel ou actuel. Donc ça permet d'approfondir certains questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, ce qui fait blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Allez, les scorpions du 16 au 31 juillet, partenaire potentiel ou actuel du scorpion, sont les sentiments. 4 d'épée inversée. Alors, ça peut être quelqu'un là ici qui n'arrive pas nécessairement à guérir de quelque chose. Alors dans les épées, évidemment, dans le cœur, ça n'a pas trop sa place. Donc le mental a tendance à prendre toute la place, justement. Donc là, c'est ne pas arrêter de ressasser et de penser. Ça peut être quelqu'un là ici hein, qui peut-être n'a jamais réussi à dépasser, n'a jamais réussi à guérir aussi peut-être de quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui fait blocage? Eh ben oui, le 7 de bâton. De tenir l'autre à distance, hein, quelque part. Ça peut être cette personne, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être certains... Le fait de se mettre hors de portée. Hein. Le fait de se mettre hors de portée d'atteinte. Hein. L'éloignement, la distance. Allez, les intentions.